Au seuil de l'illumination, le Seigneur Sananda, par Elisabeth Trutevin, le 23 septembre 2016. Salutations. C'est Sananda par l'intermédiaire d'Elisabeth Trutevin. Préparez-vous à naître par le feu et le suivi de l'intégration complète de votre nouveau moi, un portail à la fois. La Terre se trouve dans une bulle temporelle anomale où les améliorations de votre ADN doivent être progressivement intégrées, étant donné que vous allez vous mouvoir rapidement vers la 7e dimension. Beaucoup d'autres vont quitter la planète. C'est imminent. Cela doit être effectué de cette façon, afin que vos corps physiques n'implosent pas. Je vais expliquer ce qui se passe et certaines choses que vous pouvez faire lors de votre transition par ce mécanisme passionnant. L'équinoxe est suivi par les triples portails d'amour, le 11.11, le 12.12 et le 21 décembre 2016, 11 novembre, 12 décembre et 21 décembre. Cela a été une période de progression rapide et cela va s'accélérer. Chacun doit naître par le feu et par l'eau. Pour récapituler, l'éclipse solaire de la nouvelle lune du 1er septembre était une éclipse de l'anneau de feu où nous avons été au sens figuré et au sens propre couronnés par le feu de la dissolution menant à la pleine lune et à l'éclipse de lune en Poisson le 16 septembre. Cela a été la naissance par la rupture des eaux de notre mer vers la nouvelle Terre. Poche des ONDT. L'équinoxe est une période de rééquilibrage des systèmes mis à jour, et la nouvelle lune est une période de repos après le travail de la nouvelle naissance. Lorsque la lune est nouvelle, les luminaires, le soleil et la lune, sont alignés dans le même signe du zodiaque. Cela rend ce passage chargé d'énergie concentrée dans un seul signe. Jupiter est entré en balance dans le portail du 9 septembre 9-9-9, 9 septembre 2 plus 0 plus 1 plus 6 égale 9. Attendez-vous à des miracles parce que tout s'effondre. Jupiter est le maître des législateurs, les avocats, les magistrats, de l'expansion, l'abondance, la dévotion, la protection, la justice et la prospérité. Il est temps à présent de vous focaliser sur votre ascension individuelle. Qu'est-ce que l'ascension ? L'ascension est l'état transcendant que l'on atteint suite à la libération du cycle des renaissances. Comment l'atteindre ? Il est plus facile que jamais auparavant d'atteindre l'ascension. Du gaz xénon a été perdu après que le grand cristal de l'océan Atlantique ait été détruit, perçant un trou à haute altitude dans l'atmosphère et laissant le gaz xénon s'évacuer dans l'espace. Le trou a été comblé avec l'aide de nos frères et sœurs galactiques. En conséquence, un renouvellement total du corps et de l'esprit a été entrepris. Nos siddhas, nos dons que nous avions du temps de l'Atlantide et auparavant, sont éveillés, la clarté spirituelle, la clairaudience, la clairvoyance, la faculté de percevoir les auras, les anges, les fées et de cheminer avec les divas. Que faire lorsque vous avez atteint ce stade ? À ce moment-là vous le saurez, car vous connaîtrez soudainement toutes les réponses. À chaque question, vous connaîtrez la réponse. Vous n'aurez plus de questions à poser. Ce sera une fusion complète avec votre moi ineffable, inaliénable et immortel, votre Atma. Vous devenez votre véritable moi. Vous fusionnez avec votre flamme jumelle. Vous êtes complet. Vous ne faites qu'un avec l'unité. Alors que vous émergez en tant que nouveau moi, né à nouveau sur la nouvelle Terre, nous nous réunirons pour la transition. Après l'événement que nous appelons la divulgation et les arrestations avec l'annonce de la loi Nussara, nous assisterons aux atterrissages. Afin de traverser cette phase accélérée, les 3 portails d'amour vont amplifier les énergies à un niveau qui soit en phase et compatible avec vos corps physiques alors que nous transiterons vers la 7e dimension d'Alcyon, le grand soleil central. Les 3 portails d'amour s'ouvrent chaque année et se produisent les 11 novembre 16, 12 décembre 16 et 21 décembre 16.
Le portail final du 21 décembre sera l'alignement du centre galactique avec le centre cosmique. De grands changements se produiront, y compris des activations, qui permettront à votre corps de faire des choses dont il était incapable auparavant alors que nous ascensionnons et devenons des êtres de lumière multidimensionnels. La méditation et la télépathie sont des aptitudes qu'il faut pratiquer maintenant en plus des exercices de respiration et des postures de yoga. Ajoutez ces pratiques dans votre vie quotidienne. Méditez chaque jour sans exception. La méditation est nécessaire pour absorber les énergies afin que nous puissions être au service de toute vie et du retour du nouvel âge d'or. Lorsque vous commencez, utilisez la méditation dirigée et aidez votre ego à se dissoudre dans le néant. La détoxification physique et votre propre évaluation vous aident sur la voie de l'illumination. Peu après l'événement, nous assisterons au remplacement des Nations Unies lorsque nous mettrons en œuvre le gouvernement divin. Vous assisterez à la formation du Conseil universel, dirigé par MTKesh travaillant en coopération avec Ashtar, une planète, une nation, une race. Les cités de lumière seront ouvertes pour accueillir les gens pour les guérisons, leur accompagnement, par des mentors et leur intégration. Les archéologues et les scientifiques qui ont étudié la géomancie des pyramides découvriront les gousses de semences dans les pyramides du monde entier, en commençant par la pierre angulaire, pyramidion, de Gizeh. De nombreux êtres sont présents, qui en ont la connaissance, et qui sont guidés vers les diverses pyramides, pour en révéler la technologie. Ces gousses de semences peuvent donner de longues vignes, s'étendant sur des kilomètres et des kilomètres à travers le territoire. Elles peuvent recouvrir le sol là où il est si pollué ou endommagé et victime de la déforestation atroce. Il y a énormément d'endroits où plus rien ne poussera. En l'espace de 2 jours, ces vignes produisent des calebasses, qui s'ouvrent ensuite pour libérer du gaz xénon au niveau du sol, qui élèvera chaque être vers les vibrations supérieures dans les royaumes végétal, animal et humain. Après l'événement, nous assisterons aux atterrissages des vaisseaux avec notre famille galactique, les extraterrestres bienveillants. Ils atterriront en plusieurs phases afin que tout le monde puisse intégrer les visiteurs sans grand bouleversement. Les premiers groupes qui atterriront seront les Pléiadiens et les Arcturiens. Ils seront suivis de près par ceux d'Andromède et les Syriens et d'autres par la suite. Leurs technologies avancées seront partagées avec la Terre pour l'aider à s'ancrer dans le nouvel âge d'or. Beaucoup d'autres choses sont à venir. Au cours de cette période d'adaptation, les activations permettront d'accepter de nouvelles compréhensions, de laisser tomber le voile placé sur votre mémoire et personne ne sera laissé de côté. Tout est dans l'ordre divin. Vous n'êtes jamais seul. Faites appel à moi, Sananda, Adamnada, Ashtar et Athéna, Saint-Germain et Dame Cassiopée, aux archanges Michael et la foi, à Maitreya et Mère Sekhmet, aux archanges Métatron et Nephtaël Ra pour vous conseiller et vous guider. Namaste. Namasté. C'est Sananda par l'intermédiaire d'Elisabeth Trutevin, copyright tout droit réservé.